Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information, la principale du soir sur TVS. Et merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Réunie en assemblée générale, l'association des transporteurs du Gabon dénonce la hausse du prix du carburant à la pompe. Si la donne ne change pas, l'ATG, en collaboration avec le CILTEG, se réserve le droit de déclencher une grève illimitée. C'est ce que nous rapportent ici Marielle Ecom et Régis Kumba dans ce reportage. C'est parce que l'heure est grave. D'ailleurs, même plus que grave. La semaine dernière, le carburant a encore augmenté. Non seulement le carburant, même le gaz butane a augmenté. Tout a augmenté à la station. Mais nous, en tant que principaux consommateurs, nous ne devons pas rester les bras croisés sans rien dire face à cette énième augmentation du prix à la pompe. D'où, aujourd'hui, nous interpellons les pouvoirs publics, en cas desquels le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour que ce prix des carburants, des produits pétroliers soit revu à la baisse. Parce que là, vraiment, cette situation n'arrange personne. Le Gabon est un pays producteur de pétrole. Pourquoi à chaque fois le carburant augmente? Depuis janvier jusqu'à ce jour, le carburant a augmenté au moins plus de 5 fois. Nous ne voulons pas augmenter les tarifs, mais que le gouvernement revoie, n'est-ce pas, à la baisse le prix des carburants. D'une assemblée générale à une autre, les membres du syndicat des acteurs du transport et terrestre étaient réunis autour de leur président exécutif pour faire le compte de la situation dans laquelle se trouve la société Sogatra et saluer également par la même occasion l'engagement du ministre des Transports à trouver des solutions. Les précisions avec Pierre Parfum Badikoum et Vitalis Kumba. Alors qu'une opération d'audit se poursuit à la Sogatra, pour la sortir de la morosité économique dans laquelle elle est plongée, les membres du syndicat des acteurs du transport terrestre se sont réunis ce vendredi. Rodrigue Tsanga, le président exécutif du dit syndicat, a développé point par point les difficultés qui minent le bon fonctionnement de cette entreprise parapublique en crise depuis 3 ans, tout en saluant les actions menées par le nouveau ministre des Transports et de la logistique. L'Assemblée générale du jour n'avait trait qu'une fois de plus, à la suite justement des différents points de revendication posés quant à la grève déclenchée le 9 mai 2018, et des points de revendication dont je vais citer un peu pêle-mêle, à savoir la mise à l'organisation d'un audit quant à la gestion de la Sogatra pour les exercices 2015, 2016, 2017, que le ministre Justin Dundangoy n'a aménagé aucun effort pour déclencher justement cet audit au niveau du cabinet ministériel, à savoir le cabinet du ministre des Transports et de la Logistique depuis le 14 mai. Un audit qui, il faut dire, a donné ses fruits, déjà des fruits qui s'expriment déjà par, qui s'illustrent déjà par la suspension du directeur d'exploitation de la sécurité, et avec pour interdiction jusqu'à nouvel ordre de mettre pied dans les locaux de la Sogatra, et en même temps des agents responsables de la Sogatra également, à savoir le superviseur du service technique, la caissière principale, les responsables techniques magasiniers qui ont été également suspendus parce que ces derniers font également l'objet de malversations financières. Donc déjà ici même, nous profitons déjà par ces actes posés à remercier le ministre des Transports et de la Logistique, à la personne de M. Justin Dundangoy, pour cette bravoure, parce qu'il faut avouer quand même que longtemps nous avons eu des ministres, que nous avons posé les différents problèmes qui minent la Sogatra quant à sa gestion. Et là, nous avons vu le passage de ses prédécesseurs qui, au-delà même des problèmes posés, n'ont pas eu un écho favorable.
mais que lui, dès son entrée de jeu, a attaché de l'intérêt aux problèmes que vit la Sogatra et ses agents de manière générale. Sur le plan des arriérés de salaire, Rodrigue Tsanga a laissé entendre que le problème reste préoccupant. La situation reste très compliquée et que Monsieur le ministre des Transports à ce sujet, à travers nos échanges, se bat à bras le corps, saisit justement ses collègues des transports de l'économie de façon à ce que le problème soit très rapidement solutionné, du moins pour les 2 mois, que ça soit d'abord très rapidement réglé. C'était donc une réunion d'information pour rassurer l'ensemble des agents de la Sogatra. La commission ad hoc du comité de restructuration a commencé son travail. Le ministre des Transports a pris des dispositions visant à échelonner dans des délais raisonnables les arriérés de salaire. Une bonne nouvelle pour les transporteurs terrestres. La préfecture de police de Libreville s'attaque au phénomène de racket de ses agents sur le terrain. Elle informe les usagers de la route de la mise en place des nouvelles fiches de constat de contravention qui devront désormais être payées soit au trésor public, soit à la préfecture de police de Libreville. Pierre Parfum Badikoum. La préfecture de police met fin au paiement d'amendes sur la voie publique. Dans un communiqué officiel, elle annonce que désormais les policiers gabonais ne devront plus percevoir eux-mêmes les amendes infligées aux automobilistes. Pour matérialiser cette décision, elle présente une nouvelle fiche de contravention et de délit que vous apercevez sur ces images. À Libreville, le problème de racket des agents de police était devenu tellement banal qu'il se faisait aux yeux de tous. Cette nouvelle disposition est applaudie des usagers de la route, qui se plaignaient sans cesse de ce phénomène. Pour refroidir les réfractaires au changement et lutter contre le faux dont pourraient se rendre coupables les forces de l'ordre, la préfecture indique qu'au moment de leur délivrance aux usagers, celles-ci devront être impérativement signées et cachetées d'un timbre sec, sans lequel elles n'auront aucune valeur. Désormais, les contrevenants devront donc s'acquitter de leurs amendes, soit au trésor public, soit à la préfecture de police de Libreville. Ce qui met donc fin aux amendes qui faisaient le bonheur des agents de police diligentés dans les rues de la capitale. À cet effet, la préfecture de police prévient tout contrevenant qui outrepassera cette mesure sera passible de poursuites judiciaires pour corruption active pour les usagers et pour corruption passive pour l'agent verbalisateur. Et ce, conformément aux articles 144 et 146 du Code gabonais qui jusque-là n'étaient pas respectés. Pour le grand nombre, ce sont de bonnes dispositions réglementaires de plus. Sauf qu'il faut encore attendre qu'elles soient réellement appliquées sur le terrain. L'axe routier Oyamindik a connu quelques perturbations suite à l'arbre qui est tombé sur la route, perturbant ainsi le trafic durant plusieurs heures, ce qui vient remettre sur la table des dirigeants la problématique de l'ensoleillement de nos voies de communication. Reportage mis en image par Ulrich Semeila. Monsieur le journaliste, vous voyez dans quel état nous sommes? Plus de peur que de mal sur l'axe routier Oyamindik, où un arbre est tombé sur la route, perturbant ainsi le trafic durant plusieurs heures. Nulle était la bravoure de certains transporteurs et usagers qui ont uni leurs efforts pour dégager la voie de cet obstacle. Un état de fait qui vient remettre sur la table des pouvoirs publics l'ensoleillement de nos voies de communication. On peut accuser l'entretien routier pour l'aménagement parce que ce n'est pas ensoleillé.
Si c'était ensoleillé, ça ne devait pas se retrouver en route. Bon, si vous voyez, si je venais à l'excès de vitesse, il devait entrer sa partie. Juste quand il arrivait, l'arbre tombait. Net quand il arrivait, l'arbre tombait devant moi. Donc je me suis trouvé que bon, manque d'entretien, si on ensoleillait, tout ça, ça ne pouvait pas venir sur la route. Vous voyez un peu. Donc c'est difficile pour nous. Demandez aux autorités qu'avant de marcher, eux-mêmes qui sont les hautes autorités, le ministère des Travaux publics, il faut qu'ils voient comment il faut envoyer les tronçonneurs en route pour enlever tous les arbres qui sont en bordure de route. Eu égard à ce qui précède, il serait opportun qu'en cette période estivale, que les transporteurs puissent s'armer de vigilance et bannir l'excès de vitesse pour prévenir de tout accident de la circulation. À Lambaréné, le colonel Raymond Anjoua est le nouveau commissaire de cette ville. Il remplace à ce poste le capitaine Wilfried Ntsala Lebanda, cérémonie présidée par le général Yves Mapangou, commandant en chef des forces de police nationales. C'est en présence de Frame Biogezo et les images sont nos confrères de G3 RTV Lambaréné. L'antenne provinciale des forces de police nationales, basée dans le Moyen-Ogo et plus exactement Lambaréné, connaît désormais son nouveau commissaire. Cela à l'issue de la cérémonie liée à son installation, présidée par le commandant en chef des forces de police nationales, le général Marcel Yves Mapangou, théâtre des hostilités, l'esplanade du commissariat central, en présence de la fine fleur, des politiques du Moyen-Ogooué, dont le gouverneur Michel Ngueba-Kumba, le maire de Lambaréné, Roger Valère Ayima Benoué. S'agissant de l'impétrant, il n'est autre que le colonel Raymond Anjoua, né en 1966 à Libreville, enseignant de formation. Il intègre les forces de police nationales par un recrutement spécial en 1991. Le promu a été installé par le colonel Georges Bongo à Lila, commandant des polices urbaines. Je voudrais, à ces instants, prendre l'engagement d'œuvrer avec ardeur de ma foi professionnelle et patriotique pour mériter la confiance que vous avez bien voulu placer en moi. Je souhaite également témoigner ma reconnaissance à mon prédécesseur, le capitaine Wilfried Ntsala Lebanda, qui a assuré, malgré les pesanteurs de toutes sortes, près de 2 ans, les fonctions de commissaire central de la ville de Lambaréné et commissaire d'arrondissement d'Isaac. La présente cérémonie, bien que consacrée aux installations du nouveau commissaire de ville et autres décorations des dignitaires militaires et civils ayant rendu les services à la nation gabonaise, marque aussi la fin des tournées provinciales initiées par le commandant en chef des forces de police nationales. Après ma prise de commandement et les installations à Libreville des commandants en chef à second, dont l'un est là parmi nous, du directeur de cabinet, des conseillers du commandant en chef, du prophète police David Libreville, de certains directeurs généraux et adjoints récemment nommés en faveur du décret qui vous a été lu, il nous a paru opportun de poursuivre ce rituel à l'intérieur du pays. Mettant à profit la circonstance qui a permis le renouvellement des effectifs, nous avons effectué en même temps 3 activités. Nous avons profité de l'installation proprement dite des promus pour témoigner cette reconnaissance à ceux qui nous aident au quotidien, ceux qui aident les forces de police nationales, dans leurs activités, dans les localités visitées, où 12 officiers ont été installés. Autre temps fort de la cérémonie, la remise de la clé de la ville de Lambaréné à l'impétrant par le maire, un geste qui conforte ici la nouvelle fonction dont il est appelé à exercer avec honneur et dévouement. Rien à voir avec ce qui précède. Pour marquer d'une empreinte indélébile l'année scolaire 2017-2018, l'institution Immaculée Conception a organisé ce matin une messe d'action de grâce à l'endroit des élèves des classes d'examen au séminaire Saint-Augustin. La messe a été dite par l'abbé Saint-Laurent Mangoula. Les précisions dans ce reportage mis en image par Vitalis Kumba. Homélie, chant et prières ont constitué la trame de la messe d'action de grâce initiée par le corps administratif et professoral de l'institution Immaculée Conception à l'endroit des élèves des classes de 3e et terminale. Objectif visé, dire merci à Dieu pour le bon déroulement de l'année académique 2017-2018 qui s'est déroulée sans embâche
et renouveler les vœux émis en début d'année scolaire. Durant l'année, essentiellement avec les classes d'examen. Donc cette célébration avait pour objectif de dire merci à Dieu pour ces 9 mois écoulés et lui confier les échéances à venir, entendu BEPC et BAC. C'est donc une messe pour dire merci à Dieu, une messe d'action de grâce et remettre entre ses mains les examens à venir. Et lui dire merci également pour l'ensemble des encadreurs et les parents qui tout au long de l'année ont œuvré pour accompagner les enfants. Une célébration qui a permis à l'abbé Saint-Laurent Mangoula et les enseignants de sensibiliser les élèves sur l'importance de prendre son avenir au sérieux afin de se détacher de tout ce qui peut leur empêcher de réussir. Nous avons souhaité à ces différents élèves de travailler davantage afin d'avoir 100% aux examens parce que notre slogan c'est « Éduquer pour transformer » et nous avons besoin de ces résultats pour prouver aux parents que nous accompagnons nos élèves jusqu'à la fin concernant l'année académique 2017-2018. Une initiative louable pour les bénéficiaires qui sont désormais confiants et prêts à affronter les examens finaux de fin d'année. Je passe l'examen aussi comme tous les autres qui ont pris part à cette messe. Et au cours de cette messe, ils ont rappelé, le père a rappelé qu'au début d'année, le directeur de l'école, Jean-Philippe Ngonga, il avait demandé un 100% au résultat du bac et du BPC. Et c'était une belle messe par rapport à l'ensemble, comment ça s'est déroulé, avec de belles intentions et bonne chance à nous-mêmes qui allons passer l'examen. Sylvestre Mundunga, candidat à la haute autorité de la communication, au même titre que certains de ses confrères, était dans les locaux de la télévision Shekina afin de solliciter les suffrages des journalistes de cette rédaction à quelques heures seulement de l'élection. Il est au micro de Franck Bioguedzo face à la caméra de Vitalis Kumba. Mon ambition, c'est de voir une autorité de régulation beaucoup plus humaine, c'est-à-dire qui tient compte de l'existence des hommes et femmes des médias en tant qu'acteurs de la communication au Gabon, ce qui passe par l'amélioration de leurs conditions de travail, c'est-à-dire l'organisation de séminaires de formation continue, des formations, pourquoi pas, en entreprise pour améliorer leurs compétences, de sorte que l'autorité de régulation ne serve pas seulement à sanctionner, ça permettra également à nos confrères des médias d'améliorer leur vécu, d'améliorer leurs connaissances professionnelles, et comme ça nous allons nous retrouver devant une HAC complètement sécurisée. On aura un paysage médiatique beaucoup plus pacifié, respectueux donc de la cohésion et de l'unité nationale gabonaise. Quel regard avez-vous sur la presse privée, si on peut le dire ainsi? La presse privée a fait son bout de chemin depuis la conférence nationale qui nous a permis donc de revenir à la démocratie multipartite. Cette presse a longtemps été diabolisée parce qu'on l'a toujours considérée comme une presse politique. De nombreux organes ont amélioré quand même leur contenu, mais il y a encore du travail à faire. C'est pour ça que l'on ne doit pas baisser les bras pour améliorer le contenu des organes de presse privée. C'est un challenge, mais il faut s'y tenir parce que nous sommes une jeune démocratie. Nous devons toujours nous remettre en question de sorte que de moins en moins, il y ait des sanctions contre telle ou telle télévision, contre tel ou tel organe de presse privée. Cela passe donc par l'amélioration des conditions de connaissance des professionnels. Il faut améliorer, toujours améliorer pour arriver peut-être pas à l'idéal que nous voulons, mais au moins tendre vers cet idéal où il n'y aura plus de journaux traînés au tribunal pour diffamation, où il n'y aura plus de journaux fermés pour avoir peut-être dépassé, entre guillemets, les bornes. Mais en tout cas, c'est vers cela que nous qui entrons à la HAC, maintenant, nous allons tendre vers une HAC apaisée. Le premier cheval de bataille, parce que c'est un travail collégial, ça va être d'abord de nous entourer effectivement de garde-fous, de voir dans quelle proportion on doit toiletter les textes, parce que nous avons un problème de texte, nous devons asseoir l'action de la HAC sur des textes juridiques. Et essayer, si c'est possible, de quantifier le travail de la HAC,
le différencier de celui du ministère de la Communication, parce qu'il y a souvent chevauchement. Chacun doit rester dans son champ d'action pour ne pas interférer sur celui de l'autre. Et dès qu'on aura éclairé les compétences des uns et des autres, il y aura moins de confusion des genres. Parce que nous avons assisté au CNC qui est défunt à une véritable... c'était pratiquement du lynchage médiatique entre le ministre de la Communication et le président du CNC. Il faut qu'on arrive à cerner les attributions des uns et des autres pour éviter ce genre de chevauchement. 8 juin 2009, 8 juin 2018, 9 ans déjà que nous quittait le président Omar Bongo Ondimba, laissant les Gabonais et Gabonaises marqués par ses 42 ans de règne. À cette occasion, des personnalités politiques de notre pays prennent la parole pour rendre un hommage à l'illustre disparu. Pour Angélique Ngoma, députée de la 12e législature, la mort d'Omar Bongo Ondimba, président fondateur du Parti démocratique gabonais, reste une perte inestimable. Écoutons-la au micro de Pierre Parfait Mbadikumba. Le président Omar Bongo Ondimba a marqué de son empreinte non seulement la vie politique de notre pays, on parlera de notre continent, et même au-delà du continent africain. Nous avons en cela les témoignages qui nous parviennent encore de certaines personnes qui résident aussi dans des pays différents du nôtre pour parler de l'action inlassable menée par le président Omar Bongo Ondimba pour réconcilier les contraires, pour trouver le mot juste afin de ramener la paix dans certaines régions, dans certains pays, pour les actes qu'il a posés pour bien évidemment faire évoluer son pays, le Gabon, et pour tout l'engagement pris en matière de protection de la femme et du respect des droits de la femme, et bien évidemment de l'encadrement porté à cette jeunesse qui constitue l'avenir, le futur de notre pays, le Gabon. Le président Omar Bongo avait cette particularité d'être extrêmement ouvert. Au-delà de ses responsabilités républicaines, il ne demeurait pas moins une personne à l'écoute des populations qui réglait les problèmes de l'État, mais réglait aussi les problèmes des différentes communautés. Et c'est cela la cohésion, la solidarité et la fraternité. Donc je dois dire que 9 ans après, le président de la République reste certainement présent de par les conseils qu'il a pu prodiguer, de par les enseignements qu'il a pu prodiguer, de par l'exemple qu'il a été. Il est parti, c'était toute une bibliothèque. Vous savez, il avait un enseignement particulier, c'est celui de nous ramener toujours vers ceux-là qui, à un moment donné, ont constitué les forces vives de la nation et ont défendu les idées du Gabon, ont été les premiers à l'aube des indépendances de représenter le Gabon à l'échiquier international. Et vous savez, on reste toujours marqué par cet anniversaire dédié au président Léomba, où il s'est particulièrement lancé pour dire nous avons l'obligation de mémoire. Nous avons l'obligation, nous, de transmettre génération à future ce que nous savons, ce qu'ont été les autres. Ouverture des ateliers pratiques organisés par Femmes Apart Concept à l'endroit des femmes sans aucune distinction. Durant 3 jours, celles-ci seront formées à la confection des perruques et des produits artisanaux et bien d'autres. C'est ce que nous rapportent ici Marielle Lecom et Régis Comba. À l'heure où l'entrepreneuriat féminin est prôné par les plus hautes autorités du pays, Femmes Apart Concept n'a pas voulu rester en marge de cette démarche, d'où l'organisation de ces ateliers pratiques destinés uniquement à la gente féminine.
Femme à part concept voudrait, par la tenue d'une telle rencontre, offrir une porte de sortie aux femmes désireuses de s'autonomiser. Dans ces 3 jours de formation, il y a l'atelier en confection de perruques, donc apprendre à fabriquer les perruques. Il y a l'atelier confection de produits artisanaux, tout ce qui concerne les bijoux, les sacs, les robes avec du pagne africain et également l'atelier make-up. Nous avons donc pensé à tout cela pour permettre à ces femmes de pouvoir diversifier leurs compétences et s'offrir certaines choses. Des ateliers axés sur l'esthétique parce que faisant partie du monde magique de la femme, a estimé Sibylle Mengue. L'esthétique, c'est le monde magique, hein, parce que ça nous permet à nous les femmes de nous affirmer, de montrer notre beauté, de mieux dessiner notre beauté, notamment avec le make-up, faire ressortir nos traits les meilleurs, que ce soit les yeux, la bouche, le nez, etc. Et ça permet effectivement de nous mettre en valeur à travers l'esthétique. C'est pour ça que nous avons pensé donc à l'atelier make-up, parce qu'il y a des femmes qui rêvent de pouvoir s'émanciper dans ce domaine, pouvoir maquiller des mariés, pouvoir créer toute une industrie autour, ainsi que pour l'atelier aussi confection de perruques, parce que notre ambition, n'est-ce pas, c'est de pouvoir permettre à ce qu'il y ait le Made in Gabon qui puisse s'extérioriser. Des perruques vendues au Gabon, qu'on ne parle plus de mèches brésiliennes ni de perruques brésiliennes, mais qu'on parle de perruques gabonaises, parce que fabriquées par les Gabonaises au Gabon. Elles étaient donc nombreuses à effectuer le déplacement et au terme de ces 3 jours de formation, les participantes intéressées pourront développer leurs connaissances personnelles. Nous changeons de volet en prélude au concert de jazz Bantou qu'il donnera demain. L'auteur, compositeur, musicien, interprète Frédéric Ngassita a animé une conférence de presse aujourd'hui au cours de laquelle il a fixé les hommes et femmes des médias sur les contours de cet événement musical. Il est au micro d'Arnaud Babekoun face à la caméra de Bertrand Komileka. C'était une conférence de presse assez vaste. Bien sûr, c'était une conférence de presse à propos qui parlait de ce concert que je vais donner demain, samedi 9 juin. Mais c'était une conférence de presse qui expliquait un peu ce pourquoi j'ai fait ce projet, ce pourquoi j'ai fait ce concert, qui expliquait un peu pourquoi je me suis dirigé vers ce genre de musique, qui est le bantou jazz, le jazz, la fusion. Qu'est-ce qui m'a amené là et qu'est-ce qui m'a poussé à faire des collaborations avec des chanteuses africaines, gabonaises, tanzaniennes, ainsi de suite. Voilà, ça a tourné autour de ce concert sera que, justement, comme je disais, il y aura beaucoup plus, par rapport à celui de l'année dernière, il y aura beaucoup plus de chants en fait. Il y aura beaucoup plus de chants. Il y aura 65%, je vais dire, ouais, 65% du concert, ça va être que du chant. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 8 ou 9 morceaux chantés contre 5 morceaux instrumentaux en fait. Voilà. Et il y aura une petite particularité, c'est que je vais faire ce qu'on appelle un petit trio, c'est-à-dire qu'on ne sera que 3 musiciens. Il y aura mon ami, celui qui joue de la batterie, et qui est aussi un très très bon pianiste. On va faire un duo de piano accompagné par un seul violoniste. On va faire une espèce de trio un peu jazz, classique, de façon. Ce sera pour présenter ça au public. Ce sera vraiment un spectacle diversifié dans le genre musique. J'ai coutume de dire que le jazz, c'est une attitude. En fait, comme disait le grand jazzman des années 50 et 60, Miles Davis, le jazz, c'est une attitude. En fait, c'est un mot qui a été inventé pour essayer de représenter la richesse d'un genre musical qui était né grâce aux Noirs américains, qui avaient été déportés d'Afrique. Après, il y a eu de l'évolution, le monde a évolué, la musique a évolué, il y a des études qui ont été faites, les gens ont cherché à prouver, et il y a eu cette fusion-là. Et moi, maintenant, en tant qu'Africain qui a étudié le jazz aux États-Unis, j'essaie de prendre ce jazz-là et puis de ramener ça dans ma propre culture pour que on puisse avoir une attention au niveau international. Voilà, qu'on ne considère pas comme étant, ce sont des musiques folkloriques ou des musiques ethniques. Place à présent l'actualité hors de nos frontières. Les dirigeants du G7 se préparent à un sommet plus délicat que jamais ce vendredi et samedi au Canada, alors que les politiques tranchées de Donald Trump en matière commerciale, notamment, provoquent des désaccords au sein des grandes puissances. C'est ce que nous rapportent ici nos confrères de la presse internationale. 6 plus 1. Le G7 pourrait vivre une nouvelle fracture 4 ans après la fin du G8 due à l'exclusion de la Russie.
Cette fois, c'est le président américain qui risque de faire bande à part. À Ottawa ce jeudi, Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont jeté les bases d'un bloc opposé à Donald Trump. Il ne faut pas être, par principe, s'interdire d'avoir un 6+1. Peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être à 6, si besoin était. À l'origine de la discorde, les nombreux revirements isolationnistes de Washington depuis l'entrée en fonction de Donald Trump. Sorti de l'accord de Paris sur le climat et de celui de Vienne sur le nucléaire iranien, mais aussi et surtout les nouvelles taxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium. En première ligne, le Canada qui rejette en bloc les justifications avancées par la Maison-Blanche. On voit qu'il y a énormément de pression à l'intérieur des États-Unis de peut-être réviser ce propos risible que le Canada, la France, les pays de l'OTAN pourraient représenter une menace à la sécurité nationale des États-Unis quand en réalité nous sommes les meilleurs alliés, les meilleurs amis que les États-Unis ont depuis longtemps. Le président français et le Premier ministre canadien rejettent toute guerre commerciale avec les USA. Donald Trump, de son côté, accuse dans un tweet la France et le Canada d'imposer des droits de douane énormes aux États-Unis. De retour à Libreville, parlons à présent de sport dans cette édition d'information. Le championnat semi-professionnel de basketball qui débutera ce samedi 9 juin 2018. Le bureau de la Ligue de basketball et les dirigeants qui participeront à cette compétition se sont exprimés au micro de Ulrich Simeila. Le match d'ouverture va opposer l'équipe des As de l'Estuaire à son homologue de l'Espoir. Et pour ceux qui suivent le basketball ces 3-4 dernières années, nous vous présentons la crème des crèmes en match d'ouverture. Toutes vos affaires, vous savez, c'est difficile quand on a ce virus-là, cet esprit du compétiteur de 3 ans, il y a la promotion nationale. Donc c'est un bonheur pour nous, le promoteur, de rendre ces conditions pour le aussi. Donc c'est vraiment une modèle, c'est un bonheur. Et la prière est que ce championnat arrive à la fin et qu'on ait des places en compétition. 3 ans en compétition nationale, il faut entretenir les joueurs, il faut aller à l'entraînement, il faut payer le transport des joueurs, les tabliers. Des dépenses qui en principe étaient comme pleines en fait. Donc aujourd'hui, les estuaires, par exemple, nous avons participé dans les estuaires, pas quand ils faisaient pareil. Donc, malheureusement, nous à l'estuaire, on a fait 2 ans sans jouer. Cette année, c'est seulement que nous nos joueurs avec les estuaires. C'était difficile. Il n'y avait qu'une seule compétition, on a fait 2 ans, c'était très sélectif. Et donc aujourd'hui, quand on est le bonheur de jouer à la compétition. Nous ne sommes jamais assez près, vous savez, quand on va en compétition, nous disons qu'ils sont prêts. Nous espérons peut-être savoir que nous avons fait 3 ans sans jouer pour des problèmes financiers. L'État a décidé de subventionner le championnat semi-professionnel. Malheureusement, pour les raisons financières et économiques, on a arrêté de faire. C'est l'État gagnant, on a tout ce l'État, on comprend. Maintenant, aujourd'hui, on espère, avec la nouveau ministre, qui nous fait présenter, on espère que la fin de notre année, le championnat se joue à réussir. À ce terme, tout le monde, les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants, quel souvenir gardez-vous du président Omar Bongo? Nous sommes là dans votre rubrique Expression libre. Écoutons les avis des uns et des autres au micro de Mosconi Nganga. Souvenirs? Ah, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de souvenirs. Beaucoup. D'abord la paix dans notre pays. C'est un monsieur qui a beaucoup lutté pour qu'il y ait la paix au Gabon. En tout cas, il y a plusieurs choses qui ont fait en sorte que ce monsieur-là soit vraiment, qu'on pense à lui. Il a beaucoup fait pour le Gabon, notre pays. Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 juin, l'anniversaire du feu président Omar Bongo. Quel souvenir gardez-vous de l'homme? Moi, le président Omar Bongo, quand je suis né, je l'ai trouvé au pouvoir. J'ai grandi presque dans son pouvoir, quoi. Voilà. Bon, moi je retiens que c'était un homme bien, surtout qu'il aimait la paix. Et on ne mourait pas de faim à son époque comme on meurt déjà là, parce que là, c'est fort. Donc,
En gros, il aimait son peuple gabonais. De tout ce qu'on peut garder ou bien de tout ce qu'on peut retenir du défunt président Omar Bongo Ondimba, c'est la tolérance. C'est un homme de tolérance, un homme de paix et puis un homme de dialogue. Vous savez que le dialogue est une arme très importante même au sein de la famille et dans un État. Il faut toujours dialoguer. En tout cas, c'est sur ce dont je peux retenir. Souvenir, juste qu'il a existé. Et vous-même, vous voyez la situation du pays actuel. Ce n'est que la conséquence de ce qu'il avait laissé. Donc pratiquement, souvenir, humainement parlant, oui, je sais qu'il a vécu avec nous. Ça va, je pense à lui. Mais sur le plan vraiment travail, je peux dire que tout a été presque négatif, sinon pas grand-chose. Quel souvenir je garde du défunt président Omar Bongo? Je dois retenir qu'en fait, avec lui, c'est vrai, avec lui pendant les événements du 12 mars, les choses se passaient bien. Le Gabonais ressentait vraiment la joie de vivre, quoi. Oui. Et il faisait des bonnes choses à cet endroit-là. Personnellement, je garde Omar Bongo Ondimba, un homme, une figure emblématique de ce pays. À son époque, il y avait quand même la stabilité politique. Hein? Bon, aujourd'hui, il y a quand même un grand changement. Un grand changement, nous le constatons. Bongo, vraiment, il n'y a pas un commentaire... mérite vraiment beaucoup les marques d'appréciation de tout le Gabonais. Hein. Pour ceux qui l'ont vu, chacun de nous l'apprécie à sa manière. Moi, personnellement, comme je vous dirais, il était un homme hein, hors du commun. Je ne sais quoi dire hein, de cet anniversaire. Bon, le souvenir que je garde du feu président Omar, c'est la paix. C'est sur cette note que se refait cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous étions accompagnés de Bertrand Koumindeka au cadre de la réalisation de David Mitola, assisté de Patrick Zuessima. Merci pour votre fidélité et bonne nuit chez vous.